Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends grâce pour l'amour qu'il nous porte, amour par lequel il nous sanctifie par ses commandements et il nous ordonne d'élever la voix vers lui chaque fois que cela est nécessaire. Je suis Papa Élie et aujourd'hui je vais m'entretenir avec vous sur le thème de la prophétie. Aujourd'hui donc, notre thème d'étude, c'est la prophétie. Nous allons parler des prophètes. Vous le voyez très bien, ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de prophéties sur les réseaux sociaux. Ils prophétisent sur le malheur des gens, ils prophétisent sur la mort des gens et surtout sur la mort des jeunes. Face donc à toutes ces choses bizarres qui arrivent ces derniers temps, quel doit être le comportement des enfants de Dieu? Pour répondre à cette question, nous allons adopter une démarche et dans cette démarche, nous allons nous poser 5 questions essentielles pour bien comprendre les choses. Allez, c'est parti. La première question donc qu'on va se poser est la suivante. Qu'est-ce qu'un prophète? Que signifie un prophète? Eh bien, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sur la question, il y a 2 définitions que nous allons retenir. Il y a la définition selon la Bible et il y a la définition selon la croyance populaire. Selon la Bible, un prophète est une personne que Dieu a choisie pour transmettre et expliquer sa volonté à son peuple. Ça, c'est la définition du prophète telle que la Bible la conçoit. De façon générale, un prophète, et c'est la deuxième définition, est une personne qui interprète la volonté d'une divinité pour le présent et pour l'avenir. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir qu'il y a une différence fondamentale entre le prophète et le messager. Parce que le messager, il fait une simple commission qu'on lui a donnée. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un vous envoie, il dit à son fils, va dire au voisin qu'il fait trop de bruit. L'enfant s'en va, il fait la commission telle que son père lui a donné la commission pour la faire. Lui, c'est un messager. En ce qui concerne le prophète, c'est vraiment différent parce que le prophète, lui, il parle directement au nom de la personne qu'il a mandaté. C'est-à-dire qu'à travers le prophète, c'est la divinité qu'il a envoyée qui s'exprime. Là, il n'est plus un messager. Donc, dans l'exemple du voisin, le prophète, ça va être celui, par exemple, qui va venir dire au voisin, j'étais en train de passer sous la maison du monsieur là, et voilà ce qu'il disait. Fais attention, tu fais trop de bruit dans ta maison, ça le dérange. Vous voyez qu'il y a une nuance. Celui-là, il n'est pas un simple messager. Il a entendu quelque chose et il est venu se mettre à la place de celui qui subit le préjudice et il a expliqué au voisin. Il dit, voilà ce qui se passe chez ton voisin. Le bruit que tu fais ici, là, ça le dérange. Il faut arrêter. Donc là, il n'a pas été mandaté pour aller faire une commission, mais il a entendu et il est venu rendre compte. Alors, cela veut simplement dire que lorsque le prophète parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Parce que là, le prophète, il ne fait pas une simple commission. C'est Dieu qui s'incarne en lui et qui vient parler. Voilà vraiment la différence entre le prophète et le messager. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que, conformément à la définition qu'on vient de donner, il y a 2 types de prophètes. Il y a les prophètes de Dieu et il y a les prophètes du diable. Parce que dans la définition générale, on dit que le prophète, de façon générale, c'est celui qui est l'interprète de la volonté d'une divinité. Voilà. Ça veut simplement dire que soit tu parles au nom de Dieu, soit tu parles au nom d'un autre Dieu qui est une divinité qui n'est pas forcément Dieu. Il faut donc que les gens comprennent. Au niveau donc des gens qui parlent, qui prophétisent, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui prophétisent au nom de l'Éternel, notre Dieu, et il y a ceux qui prophétisent
au nom de certaines autres divinités qui ne sont pas forcément le Dieu que nous on connaît. Ça peut être des démons, ça peut être des génies, ça peut être toutes sortes d'entités. Puisque la définition nous dit que le prophète est interprète d'une divinité. Divinité, ça peut être l'éternel Dieu et son royaume, mais ça peut être également des génies, des démons. Voilà donc les deux catégories de personnes qui prophétisent. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la deuxième question qu'on va se poser est la suivante. Quel est le rôle d'un prophète, on va dire dans la société? Quel est le rôle d'un prophète? Eh bien, il faut savoir qu'un prophète, comme on l'a dit, est un homme qui est appelé par Dieu pour le représenter sur terre. Ça, c'est son premier rôle. Il représente Dieu sur terre, ou la divinité qui le représente, là, il la représente sur terre. Donc, quand un prophète parle au nom de Dieu, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Et donc, ce prophète est supposé être le témoin privilégié et spécial du Christ. Il témoigne de la divinité du Christ et il enseigne son évangile, en fait. Donc, il enseigne la vérité et il interprète la parole de Dieu. Voilà ce que c'est qu'un prophète selon la Bible. Alors, si ce prophète-là, il prophétise pour le compte des génies ou des démons ou des entités, donc on va dire de façon générale, s'il prophétise pour le diable, alors il est le représentant du diable et quand il parle, c'est comme si c'est le diable qui s'exprimait. Et c'est à travers les prophéties qu'il va faire, à travers les paroles qu'il va faire, que chacun de nous va savoir pour qui il est le représentant. Parce que le mot prophète, dans ta définition grecque, qui est écrit prophétesse, veut dire porte-parole ou avocat. Donc, le prophète, c'est un voyant à cause de sa connaissance spirituelle et sa capacité à voir l'avenir, mais il est le porte-parole de la divinité qui le représente. Il est l'avocat de la divinité qui le représente. En fonction donc des prophéties qu'il va faire, on va savoir qui il représente. On va savoir de qui il est l'avocat. Donc, lorsque ce prophète parle, si vous l'écoutez bien, vous saurez qui est son père. Vous saurez qui l'a envoyé. Vous saurez qui il représente sur terre. Vous saurez de qui il est l'avocat. Chacun fait les œuvres de son père. Et vous saurez, vous, enfants de Dieu, qui est le père de ce prophète-là, en fonction de la nature des prophéties qu'il fait. Ce qui veut dire que lorsque la personne est en train de prophétiser, il faut écouter les paroles. Il faut écouter les mots qu'il prononce. Il y a des mots dans la prophétie qui trahissent l'origine de la prophétie. Quelqu'un est en train de prophétiser, il dit « je prophétise au nom de Dieu », mais il vous dit « oui, moi la dernière fois, quand j'ai fait un voyage astral, moi quand je vais dans le spirituel », bon, ça ce n'est pas une prophétie de Dieu. Dans la prophétie de Dieu, on ne va pas dans le monde astral. Il faut faire attention. Et puis, quand on parle de la prophétie de Dieu, on ne prophétise pas au nom de ses ancêtres. On prophétise au nom de l'Éternel, Dieu créateur de toutes choses. Et c'est pour cela que la prophétie doit toujours commencer par « Ainsi parle l'Éternel ». Voilà, mes bien-aimés, comment vous devez savoir qui est le prophète qui vous parle. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la troisième question que vous devez vous poser est la suivante. Quels sont les prophètes de la Bible? Parce qu'il est évident que la Bible a mentionné des prophètes. Quels sont donc les prophètes de la Bible? Parce qu'en suivant leur exemple, vous saurez qui sont les prophètes qui vous parlent actuellement. Donc, troisième question, quels sont les prophètes de la Bible? Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible mentionne, en citant leur nom à peu près, autour de 133 prophètes, parmi lesquels il y avait 16 femmes. Je répète, 133 prophètes à peu près, parmi lesquels il y avait 16 femmes. Il est évident que beaucoup d'autres personnes ont prophétisé, notamment, on parle notamment des 70 anciens d'Israël qui se trouvent dans Nombre chapitre 11, verset 25. On parle également des 100 prophètes qui ont été sauvés par Abdias, et vous trouverez cela dans le texte de 1 Roi chapitre 18 au verset 4. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous devons savoir que le premier prophète mentionné dans la Bible, c'est le patriarche Abraham.
Là-dessus, je vais faire juste un petit commentaire pour dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui parlent au nom de Dieu, nous nous appelons tous hommes de Dieu, hommes de Dieu. Mais dans la Bible, il y a eu le premier homme de Dieu qui a été mentionné homme de Dieu dans la Bible, c'était le prophète Moïse. Après lui, on a parlé d'un homme de Dieu qui se trouvait dans le texte qui parlait du prophète Élie. Donc je veux dire que dans la Bible, on n'a pas mentionné beaucoup d'hommes de Dieu. Ils étaient bien comptés sur le bout des doigts. Et le premier prophète, donc, c'était Abraham. Il se trouve qu'effectivement, Abraham était un prophète qui avait été désigné par Dieu lui-même dans la Bible. Dans le texte de Genèse chapitre 20 au verset 7, Dieu parle à Abimelech dans un rêve, et dans ce rêve, il dit à Abimelech, « Maintenant, rends la femme de cet homme, » il parlait d'Abraham, « car c'est un prophète. » Donc Dieu lui-même, il déclare Abraham comme étant un prophète. Bon, il faut savoir que Dieu s'était déjà révélé à Abraham en plusieurs occasions, mais là, il déclare au roi qu'Abraham est un prophète. C'est bien écrit. Et donc, ça fait d'Abraham le premier prophète fondamentalement mentionné dans la Bible. Les prophètes les plus connus donc sont Abraham, Moïse, Josué, Samuel, Élie, Élisée. On a également le prophète Ésaïe, on a le prophète Jérémie, on a le prophète Ézéchiel. À côté de ces prophètes que je viens de citer et qui sont présentés comme étant les grands prophètes en griffe, il y a ceux qu'on a appelés les petits prophètes entre griffes. C'était par exemple le prophète Osée, le prophète Joël, le prophète Amos, le prophète Abdias, le prophète Jonas, le prophète Michée, le prophète Nahum, le prophète Habakkuk, le prophète Sophonie, le prophète Agé, le prophète Zacharie, le prophète Malachi. Voilà ceux qui sont nommément cités dans la Bible tels que j'ai expliqué dès le départ. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en tant qu'enfant de Dieu, pour toujours continuer sur ce thème de la prophétie, il y a une quatrième question que nous devons nous poser, qui est la suivante. Quelle était la fonction première des prophètes? Quelle était la fonction première des prophètes dans le peuple? Eh bien, il faut savoir que dans la Bible, les prophètes avaient plusieurs fonctions dans la cité. Non seulement ils étaient messagers, c'est-à-dire qu'ils transmettaient les commissions, ils faisaient les commissions de notre Père qui est dans les cieux à son peuple, ils prophétisaient, c'est-à-dire qu'ils parlaient au nom de notre Père lui-même, mais en plus, ils étaient surtout des pédagogues, des enseignants. Ils enseignaient la parole au peuple. Et c'était des prophètes qui connaissaient les Écritures. Donc, ils prophétisaient sur la base des Écritures. Vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il parlait toujours en faisant référence au texte de l'Ancien Testament. Il disait toujours, il a été dit à vos pères que voici, mais moi je vous dis. Donc, les prophètes sont des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu. Et donc, le prophète est supposé dire au peuple que voici, Dieu a donné tel commandement dans telle partie de la Bible et vous n'avez pas respecté ce commandement. Et donc, il est fâché. Et parce qu'il est fâché, voilà ce qu'il dit. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Et donc, quand le prophète va prophétiser, la première chose qu'il doit faire, c'est de vous dire le texte de base que le peuple a transgressé et qui justifie la sortie de l'Éternel. Parce que Dieu ne sort pas dans le désordre. Lorsque Dieu sort, c'est parce qu'il a donné un commandement et il a observé que les gens n'ont pas respecté ce commandement. Il vient donc les rappeler à l'ordre. Voilà ce qui fait que Dieu sort dans des prophéties. Donc un prophète qui arrive, la première chose que vous devez lui demander, c'est de vous citer donc le texte de base biblique sur lequel lui s'appuie pour faire sa prophétie. En fait, la question que vous devez poser au prophète, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nous on a fait pour que Dieu décide de sortir aujourd'hui? Donc le prophète, quand il arrive, l'Éternel se présente à vous, c'est un jugement. Et c'est un jugement et Dieu doit vous lire les chefs d'accusation. Et les chefs d'accusation se trouvent dans la Bible. Donc le prophète doit connaître la parole. Il doit citer le texte qui a été violé
et qui justifie la colère de l'Éternel, qui fait que l'Éternel sort pour venir avertir son peuple d'une éventuelle sanction. Il ne s'agit pas de venir bavarder dans le vide pour dire, oui, lui là va mourir, j'ai vu tel qui a fait tel accident qui a fait. Comment tu peux savoir que l'accident ou ce qui s'est passé n'est pas le plan de Dieu? Si Dieu sort, ça veut dire que tout ce qui nous arrive, ce n'est pas son plan. Or, quand Dieu sort à travers la bouche du prophète, c'est qu'il a constaté qu'il y a un commandement dans la Bible auquel nous avons désobéi. Un prophète raisonnable doit commencer d'abord par vous dire quel est le commandement de la Bible auquel vous avez désobéi et qui justifie la prophétie. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous devez le savoir. Les prophètes annonçaient le message de Dieu sur les sujets d'actualité. C'était ça leur travail, sur les sujets d'actualité. Et ils en profitaient pour révéler l'avenir. Par exemple, le ministère d'Ésaïe concernait à la fois le présent, c'est-à-dire les choses qui se passent dans le présent, mais ça concernait les choses de l'avenir. Donc, Ésaïe prenait position fermement contre la corruption du peuple, tel que ça se déroulait à son époque. Vous pourrez donc constater cela, comme je disais, vous pourrez donc constater cela en lisant Ésaïe chapitre 1, verset 4. Il faut savoir également que à l'époque du prophète Élie et du prophète Élisée ont été caractérisés par une forte activité prophétique à cause du comportement des rois à cette époque. Et ça a permis à ces prophètes-là d'accomplir de nombreux miracles. Parce que le prophète accomplit également des miracles. Parce que Dieu ne vient pas annoncer à quelqu'un tu vas mourir et puis il croise les bras et puis il le laisse mourir. La vocation de notre Dieu, ce n'est pas de tuer des gens. Donc quand le prophète annonce, c'est qu'il a la solution miracle qu'il donne. Voilà comment Dieu fonctionne. Dans le Nouveau Testament, vous le savez, le prophète Jean le Baptiste, l'un des plus puissants prophètes de l'époque, a annoncé l'avènement du Messie. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même est venu en tant que prophète, mais lui, il avait plusieurs casquettes. Non seulement il était prophète, il était prêtre, il était roi, il était le Messie, il était le Sauveur, et il était Dieu lui-même, et il est toujours Dieu lui-même. Et toutes ces casquettes lui ont permis d'accomplir d'énormes prophéties qui avaient pour base l'Ancien Testament. Parce qu'il citait toujours, comme je vous ai dit, les textes de l'Ancien Testament. Et sur la base de ces textes, il annonçait l'avenir, même si souvent il annonçait également le présent. N'oublions pas de mentionner le cas du prophète Ananias, ce grand prophète de l'Église primitive, qui avait reçu le don d'annoncer le ministère de l'apôtre Paul. Vous trouverez cela notamment dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 18. Mais à cela, il faut ajouter que le prophète Ananias avait annoncé les 4 filles de Philippe, qui elles aussi prophétisaient. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, finalement, la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Je répète, la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Et cela est consigné dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14. Il est écrit qu'à la fin des temps, 2 témoins prophétiseront à Jérusalem. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 11. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, finalement, il faut se rendre à l'évidence, les prophètes avaient pour rôle d'annoncer fidèlement la volonté de Dieu au peuple. Et leur responsabilité était grande, parce que cette responsabilité consistait à guider la nation d'Israël et à bâtir une forte communauté de croyants en Christ. Il faut savoir que sur ce texte, sur ce point, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, c'est clair que Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire de tout cet édifice. Et donc les prophètes avaient pour but d'annoncer non seulement la volonté de Dieu, mais de guider le peuple pour bâtir une communauté chrétienne forte. Voilà leur rôle. Et donc finalement, les prophètes n'avaient pas pour mission première de prophétiser sur les individus dans le peuple. Non, ce n'était pas ça leur fonction première.
Leur fonction première, c'était de prophétiser sur les dirigeants et leur mauvaise gestion des affaires de la cité. Donc les prophètes n'ont pas pour vocation d'annoncer la mort des individus. Ils n'ont pas pour vocation même d'annoncer les bêtises que les individus font en tant qu'individus. Ils travaillent pour la nation. Ils veillent sur le bon déroulement des affaires de la cité. Ils veillent sur le fait que les dirigeants, c'est-à-dire les gouvernants, de façon générale, appliquent les commandements de Dieu. Ils veillent sur le fait que leur mission, c'est de conduire le peuple à Christ et à Dieu. C'est tout. C'est tout. Donc leur but, ce n'était pas de prophétiser sur la mort des individus. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la cinquième question que nous devons nous poser est la suivante. Comment les prophètes vivaient dans la société? Autrement dit, quel était le regard que la société portait sur les activités spirituelles des prophètes? À ce propos, je vous invite à penser au prophète Jérémie, qui avait un mal-être et qui se plaignait tout le temps. Il se plaignait à Dieu, il se plaignait aux dirigeants. Et donc, à partir du prophète Jérémie, on a créé un mot qu'on appelle jérémiade. C'est à partir de lui qu'est venu le mot jérémiade. Parce qu'il se plaignait tout le temps. Et celui qui fait des jérémiades, c'est celui qui passe son temps à se plaindre. Parce qu'il avait un mal-être. Il n'était pas aimé dans la société. Pensons également au prophète Ésaïe qui annonçait constamment l'arrivée du Messie. Mais parce que lui-même, il se sentait traqué, il se sentait persécuté par les dirigeants. Et donc, lui, il sollicitait l'arrivée du Messie et il annonçait constamment, parce que c'était un prophète qui était un serviteur qui souffrait. Pensez également à Ézéchiel et à l'histoire des ossements desséchés. Donc, de façon générale, les grands prophètes de la Bible étaient des gens qui étaient incompris. Et ils étaient rejetés et persécutés parce qu'ils dénonçaient constamment la mauvaise gestion des dirigeants de l'époque. Telle était leur mission, dénoncer la gestion des dirigeants de l'époque. Ils ne prophétisaient pas sur les individus en tant qu'individus, mais ils combattaient un système. Ils combattaient un système. Pensons également à Jacob et à Joseph, qui étaient deux grands prophètes de la Bible, descendants d'Abraham, qui ont eu des songes prophétiques. Et regardez tout ce qui leur est arrivé, parce qu'ils ont vu ce qui va se passer dans le futur. Vous avez vu ce qui leur est arrivé, donc ils ont été traqués, ils se sont retrouvés dans des situations compliquées. Regardez l'histoire de Moïse, dont je parlais tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il est le premier qui a été appelé homme de Dieu dans la Bible. Et cela se trouve dans le texte de Deutéronome, chapitre 34, au verset 10. C'est là que Moïse, pour la première fois, est appelé homme de Dieu dans la Bible. De façon générale, donc, les prophètes envoyés par Dieu sont méprisés dans la société et généralement leur message, là, on ne comprend pas. Simplement parce que les dirigeants les combattaient, les traquaient. Vous avez vu ce qui est arrivé au prophète Élie, qui a été traqué par le roi Akab et Jézabel, qui lui ont promis la mort. Finalement, le prophète a été obligé d'aller s'exiler dans une grotte. Et la Bible dit même qu'arrivé à ce moment, tellement il avait des difficultés, il a été nourri par un corbeau. Voilà ce que c'était que les prophètes. Parce qu'ils prophétisaient sur les œuvres des dirigeants de l'époque. C'était ça, leur credo. N'oubliez pas Ésaïe qui a décrit son peuple comme un peuple rebelle. Il les a traités d'enfants menteurs. Il les a traités d'enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Alors, pendant que le prophète Ésaïe annonçait à Israël tout ce qu'il faisait qui n'était pas bien, le peuple lui disait « Non, il ne faut pas nous prophétiser des choses comme ça, il faut pas nous dire ces vérités-là, dis-nous des paroles flatteuses, arrête de nous révéler des choses comme ça, nos dirigeants sont bien, il faut les laisser tels qu'ils sont. » Voilà. N'oubliez surtout pas notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a passé son temps à se lamenter sur le sort de Jérusalem qui tuait les prophètes que Dieu envoyait. Lisez notamment le texte de Luc chapitre 13 au verset 14 et vous comprendrez. Donc les prophètes, c'était des gens qui étaient, on va dire, méprisés par les dirigeants parce que leur but fondamental, c'était de prophétiser sur les actions, les mauvaises actions des dirigeants.
Mais pourquoi les prophètes à l'époque prophétisaient seulement sur les dirigeants pour la plupart du temps? Eh bien, c'est simplement parce que les dirigeants représentent le peuple et le pays devant le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les dirigeants, par exemple, des États-Unis, représentent le peuple des États-Unis devant Dieu. Donc, lorsque ces dirigeants-là, ils font une chose qui n'est pas bien, c'est un peu comme si c'est la population américaine qui avait fait ces choses. C'est pour ça que le prophète, il prophétisait plus sur les déviations, le comportement déviationniste des dirigeants, parce qu'on supposait que les dirigeants étaient supposés incarner la réalité spirituelle du peuple. Donc le prophète ne pouvait pas venir s'amuser à prophétiser sur les individus un comme ça. Non, il s'en sortait pas. C'est pour ça qu'il se focalisait sur les dirigeants. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au terme donc de ces 5 questions, voilà ce à quoi nous devons aboutir. Nous devons savoir que tous ceux qui annoncent des messages de Dieu ne sont pas forcément des prophètes de Dieu. La Bible nous met en garde contre les faux prophètes, les prophètes qui trompent le peuple en prétendant parler au nom de Dieu et en prétendant parler de Dieu, alors qu'en réalité, ils ne parlent pas au nom de Dieu. Ça, je vous l'avais déjà dit lors de la première ou deuxième question. En réalité, ces faux prophètes, ils trompent le peuple en prétendant parler au nom de Dieu. Rappelez-vous l'histoire du roi Akab et de la reine Jézabel. Dans le texte de 2 Chroniques, chapitre 18, versets 4 à 7, on nous explique un peu. Le roi Akab et sa reine Jézabel avaient 400 prophètes de Baal à leur service. Eux aussi, c'était des prophètes, mais ils prophétisaient pour le compte d'un démon qu'on appelait Baal. La Bible nous dit également qu'en plus des 400 prophètes, il y avait 400 autres prophètes qui étaient des prophètes de la déesse Astarté. C'est celle-là qu'on utilise comme la Vierge Marie, mais en fait, c'est la fausse Vierge Marie parce que la vraie Vierge Marie est là. Mais Astarté ou Aphrodite ou tout ce que vous voulez, c'est la fausse Vierge Marie. Et donc, elle aussi, elle avait 400 prophètes à cette époque. Et donc, le prophète Élie est venu combattre contre les 800 prophètes de Baal et d'Astarté. Et il a vaincu. Parce que lui, il était prophète de Dieu. Les 800 autres n'étaient pas prophètes de Dieu, mais eux aussi, ils prophétisaient. Et ils disaient au roi Akab ce qu'il avait envie d'entendre. Ce que le roi avait besoin d'entendre pour être tranquille dans sa peau, là, eux, ils étaient chargés de lui dire ça. Mais Élie, lui, refusait de rentrer dans ce schéma et il préférait dire la vérité au roi Akab pour lui dire, mais vous avez choisi un chemin qui n'est pas bon. Vous êtes en train de nous conduire entre les mains d'un faux Dieu. Séparez-vous de ces faux dieux-là. Et c'est pour cela que la reine Jézabel, qui était l'épouse du roi Akab, a traqué Élie pour chercher à le faire mourir. Et c'est là où Élie va prophétiser sur la mort de la reine. Mais il n'a pas prophétisé sur elle en tant qu'individu, il a prophétisé sur elle en tant que reine à cause des comportements déviationnistes dans lesquels elle avait mis le peuple d'Israël. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Christ même nous a mis en garde contre les faux prophètes. Il a dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous trouverez cela dans le texte de Matthieu, chapitre 7, au verset 15. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans le texte de Matthieu, au chapitre 24, verset 24, notre Seigneur Jésus-Christ nous met encore en garde. Il nous dit que à la fin des temps, de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront, ils feront de grands prodiges, ils feront même des choses miraculeuses, ils vont même nous montrer des signes miraculeux, au point de tromper, si cela est possible, même ceux qui ont été choisis. Voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, même parmi vous, ceux qui ont été choisis par Dieu, des faux prophètes vont venir et ils vont même réussir à les tromper en faisant des prétendus miracles. Voilà ce que le Christ annonçait déjà. Il faut savoir également que l'Apocalypse parle également d'avènement d'un faux prophète pendant la tribulation. Et ce faux prophète va égarer les hommes du monde entier. Je vous invite à lire à ce propos Apocalypse chapitre 16,
verset 13. Vous lirez également Apocalypse chapitre 19, verset 20. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ne pas nous laisser tromper par les faux prophètes qui vont venir nous induire en erreur par leurs faux miracles, nous avons une chose à faire. Il faut toujours mettre les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils viennent vraiment de Dieu. Il faut donc mettre toujours vos prophètes à l'épreuve pour savoir au nom de qui ils prophétisent, s'ils viennent vraiment de Dieu. Pour cela, l'apôtre Jean nous propose une solution pour tester le prophète. Et cette solution nous permet de voir si l'esprit par lequel il parle vient de Dieu. Comment il faut faire? Dans le texte de 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6, il y a une solution. Je vais vous lire maintenant le texte. Laissez-moi juste un instant. Je vais d'abord prendre mes lunettes. Voilà. Je vais prendre mes lunettes. Ensuite, je vais prendre ma Bible et je vais vous lire le texte. Voilà. 1 Jean chapitre 4 plutôt, verset 1 à 6. Et je lis. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. En tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici donc ce que déclare la Bible dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Moi, sur la base de ce verset, je n'écoute pas les gens qui viennent me raconter des histoires. Si tu viens que tu ne confesses pas Jésus-Christ venu en chair, je ne t'écoute pas. Puisque la Bible est claire sur la question. Si tu ne confesses pas Jésus-Christ venu en chair, ça veut dire que ton esprit qui est en toi est un esprit démoniaque. Moi, en tant que chrétien et croyant du Christ, je ne t'écoute pas. C'est pour ça que je n'ai jamais compris les chrétiens ou les pasteurs qui vont faire des débats sur la place publique dans la poussière avec des gens qui dénigrent le Christ. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Le type te dit que lui, il ne croit pas en Christ. Saint Jean te dit que s'il dit que Christ n'est pas ressuscité en chair, c'est que son esprit n'est pas bon. Et tu vas débattre avec lui. Alors donc, quand vous allez pour débattre, de quoi vous allez parler? Il dit que le Christ qui justifie ta foi n'existe pas. Il ne croit pas en lui. De quoi on va parler? Revenons donc à nos moutons. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, après tout ce que je viens de vous expliquer, je vous pose maintenant la question. Croyez-vous que tous ceux qui prophétisent sur la toile sont des prophètes de Dieu ou des prophètes de Baal, à votre avis? Mais je vais aller plus loin, je vais m'adresser directement aux prophètes eux-mêmes. À vous tous qui prophétisez sur la mort des gens, qui est votre Père? Vous prophétisez au nom de Dieu ou vous prophétisez au nom du diable? Après tout ce que je viens d'expliquer. Pour qui travaillez-vous? Pour qui travaillez-vous? Aujourd'hui, vous avez des prophètes qui passent leur temps à maudire et à menacer. Il y a donc des prophètes aujourd'hui qui passent leur temps à maudire, à menacer. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous parlez au nom de qui? Combien de fois Dieu a-t-il maudit ou menacé des individus dans le peuple, après tout ce que je viens d'expliquer? Sur ce point, j'ai été personnellement, je vais dire, un peu choqué. Mais bon, j'ai vu le cas de deux femmes. Deux femmes qui prétendent faire des prophéties.
Il y en a une qui est camerounaise, l'autre, je ne sais pas exactement de quel pays elle est. J'ai vu ces deux femmes-là en train de menacer de mort des personnes qui ont donné leur point de vue sur leur ministère. Il y en a une qui a menacé de tuer la jeune fille, de tuer sa mère, de tuer ses parents, ses frères, ses sœurs. Et cette prophétesse-là, je ne sais pas si c'est une prophétesse ou une voyante, mais elle est camerounaise. Et parce qu'une jeune fille camerounaise comme elle a donné son point de vue sur son ministère et a dit « je ne suis pas d'accord avec ta façon de faire », mais elle est rentrée dans une colère pas possible. Elle l'a menacé, elle lui a dit « je vais rentrer chez toi, tu ne me connais pas, quand je vais dans le monde spirituel, le pouvoir là, c'est pas pour toi. » Qu'est-ce que tu dis? Et tu menaces non seulement la jeune fille elle-même, mais tu menaces ses parents, que ta mère va pleurer, tes parents vont pleurer, tu vas décimer toute une famille. Pourquoi? Parce qu'elle a donné son point de vue. Parce qu'elle a donné son point de vue. Alors, un citoyen du peuple ne peut pas donner son point de vue sur ta prophétie. Donc arrête de faire des prophéties, c'est tout simple. Et reste chez toi. Tant que tu vas faire des prophéties, ils vont te juger. Alors, il y a une autre encore que j'ai vue sur la toile, qui avait une bouteille d'eau en main, qu'elle est en train de verser, en prononçant des malédictions sur une jeune fille. Je ne suis pas à ton niveau, tu ne me connais pas, tu vas voir ce que je vais te faire. Elle a dit tellement de choses. Moi, j'ai envie de vous dire, mesdames, mes très chères sœurs, vous croyez que le monde vous appartient? Vous lancez des malédictions comme ça. Attends, ça, ce n'est plus de la prophétie. Ça s'appelle des menaces de mort. Ce n'est plus de la prophétie. Là, vous ne prophétisez pas. Vous ne prophétisez pas. Vous lancez des menaces de mort. Et quand c'est comme ça, c'est devant la justice que ça doit se passer. Parce que là, on sort du domaine spirituel. Hein. Vous avez menacé ouvertement une personne. C'est pas ça qu'on vous demande. Ma très chère sœur camerounaise, tu es camerounaise. Chez toi au Cameroun, il y a eu des élections. Deux candidats se sont opposés. Il y a un qui dit qu'il a gagné, l'autre dit qu'il a gagné. Mais prophétise sur ça. Parle aux deux. Fais la révélation selon ce que l'Esprit de Dieu te dit. Deuxième chose, le Cameroun est aujourd'hui, si tu veux, confronté à un problème de sécession. Il y a un groupe qui veut couper le pays en deux. Voilà du travail. Il faut travailler sur ça. Laisse les jeunes là tranquilles. Parle aux sécessionnistes et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voilà. Et quand tu finis de parler aux sécessionnistes, parle au gouvernement en place. Dis aux chefs d'État et aux militaires, ainsi parle l'Éternel des armées. Voilà. C'est ça qu'on te demande. Le peuple a besoin d'un message d'espoir. Le peuple n'a pas besoin de ce que tu es en train de faire. C'est pas ça que Dieu vous a envoyé pour faire. Non. Bon, l'autre, elle, j'ai suivi une fois une de ses émissions où elle disait à une influenceuse, je crois que c'était, je sais plus, oui, je t'ai vu dans un songe, je t'ai vu, tu es devenu pauvre. Oui, tu as tout perdu, tu as fait ceci. Bon, quand tu lui annonces ça, qu'est-ce que vous cherchez? Quand vous annoncez ces prophéties-là, qu'est-ce que vous attendez? Que les gens vous appellent pour négocier avec vous, pour vous proposer de l'argent ou quoi? Je ne sais pas. Alors, j'ai vu une autre encore qui a fait plus fort. Je pense que c'est la même qui avait la bouteille. Là. Elle s'adresse à l'ancien président ivoirien et elle le menace. Oui, c'est moi l'Éternel qui suis en train de faire mon travail au Niger. Je t'interdis de faire des communiqués. Enlève ta bouche dans... Attends. C'est du grand n'importe quoi tout ça. Un ancien chef d'État, dans une situation diplomatique, toi tu lui interdis de faire un communiqué.
C'est-à-dire que tu es en train de lui dire que son parti politique ne doit plus fonctionner. Parce que si lui, en tant que premier dirigeant du parti politique, il n'a plus le droit de se prononcer sur l'actualité, c'est que le parti ne fonctionne plus. Quel est le Dieu qui t'a envoyé? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas. Où va le monde? Qui vous envoie? Je vais vous dire une chose. Pendant que vous vous pavanez sur la toile, là, en train d'annoncer la mort de tel dirigeant, en train d'annoncer la mort de tel jeune, en train d'annoncer que tel jeune va devenir pauvre, il va tout perdre. Pendant que vous vous pavanez sur la toile, là, vous ne savez pas, il y a des gens qui font des intercessions puissantes dans le monde, mais vous n'êtes pas au courant. Parce que ces gens ne viennent pas sur la toile. Et vous croyez, vous, que c'est vous qui faites le travail. Mais vous ne faites rien du tout. Vous ne faites qu'annoncer les résultats de ce que les gens font discrètement dans la prière, dans le recueillement. Vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous attendez quand vous annoncez ces choses? Vous voulez que les gens vous appellent pour négocier avec vous ou quoi? Vous attendez quelque chose? Parce que si vous n'attendez rien en retour du travail que Dieu vous demande de faire, vous n'allez pas venir l'annoncer si vous allez le faire dans la discrétion absolue. Alors, vous devez savoir que les sorciers ont commencé à développer de nouvelles techniques de combat qui sont très puissantes. Les enfants de Dieu ont besoin de concentration, ont besoin de prière, ont besoin de recueillement spirituel. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne les effrayer. Oui, parce que vous effrayez le peuple de Dieu. Vous terrorisez le peuple de Dieu. Et la conséquence, c'est que tout le monde maintenant court vers les marabouts et les féticheurs. Parce que vous avez annoncé vos prophéties de façon là. Quand un jeune est sur la toile, et que toi tu viens lui annoncer qu'il va perdre tout ce qu'il a eu des années, il a mis des années à gagner, ou qu'il va mourir, que crois-tu qu'il va faire? Soit il vient prier dans ton église, c'est ce que tu cherches, ou alors il appelle son marabout, ou son mystique, ou son féticheur, pour augmenter ce qu'il a déjà appris. Donc, on va lui demander plus de sacrifices. Parce que toi, tu lui as annoncé qu'il va mourir. Vous voulez avoir des clients? Mais changer de stratégie. Lorsque, bon, écoutez, chez nous en Afrique, en général, lorsqu'un bébé dort, on nous dit de ne pas le réveiller brutalement. Pourquoi? Ben simplement parce que si l'enfant se réveille brutalement, l'âme doit revenir brutalement, mais le fait est que l'âme ne pourra pas rentrer dans le corps parce que quand on dort, l'âme sort, tout le monde sait ça, vous êtes tellement fort, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc l'âme sort. Mais en fait, l'âme rentre par des ouvertures et sort par des ouvertures, mais au retour, l'âme doit rentrer doucement, tranquillement, dans le calme absolu. Si le corps est vraiment agité ou bien s'il y a quelque chose, l'âme rate. C'est un peu comme quelqu'un qui essaie de mettre un fil dans le trou d'une aiguille et puis qu'il y a sa main qui tremble. Donc quand l'âme vient, l'âme doit rentrer tranquillement. Lorsque vous annoncez la prophétie, vous effrayez la personne. Et parce que vous effrayez la personne, l'âme ne rentre plus tranquillement. Et le type va mourir dans son sommeil. Prenons donc l'exemple d'un jeune qui a galéré pendant longtemps et qui a trouvé un créneau sur la toile. Il s'est fait de l'argent. Il s'est acheté une nouvelle voiture. C'est son bijou, c'est son bébé. Parce qu'il a eu à la sueur de son front. Il est au volant de sa nouvelle voiture. Il est dans la joie. Un de ses amis l'appelle. Joe, tu es où? Il dit, ah, je suis en train de faire un voyage. Il dit, ah, tu as entendu la nouvelle? Quelle nouvelle? Tu n'as pas regardé Facebook? Il dit non. Ah, mais quelqu'un a prophétisé que tu vas mourir. Hein? Le gars va être effrayé. Son âme va sortir. Et l'âme ne va pas revenir. Il va aller faire l'accident. C'est toi qui l'as livré. C'est toi le prophète qui l'a livré.
Et donc, vos prophéties que vous faites là, les jeunes qui meurent, là, en fait, c'est vous qui les livrez. C'est vous qui les livrez. Alors donc, tous ces jeunes-là qui sont sur la toile, ils font leurs activités. Vous sortez, vous dites qu'ils sont tous dans des loges. Celui-là est franc-maçon, celui-là est rosicrucien, celui-là est tant. Mais l'entreprise où toi-même tu travailles, là, le patron est franc-maçon. Pourquoi tu ne le tues pas? L'entreprise où toi tu travailles, le patron qui te paye chaque mois, là, il est franc-maçon. Tue-le. Pourquoi tu ne le tues pas? Chaque mois, tu prends son argent, l'argent d'un franc-maçon. Tu te fous ça dans la poche et tu attaques tes frères et sœurs jeunes qui sont sur la toile parce qu'ils sont dans les loges. Attends, quelle est cette logique-là? Je ne comprends pas. Le président de la République de ton pays, là, il est rosicrucien. Tue-le. Pourquoi tu ne le tues pas? Je vous ai dit tout à l'heure que le président de la République représente spirituellement le pays devant le royaume de Dieu. Donc, si la franc-maçonnerie ou les rosicruciens sont installés dans le pays et qu'ils sèment la zizanie dans le pays, ça part de ton président et du gouvernement. Mais prophétise déjà sur le président et sur le gouvernement. Commence déjà par ça. Commence par ça. Alors, tu les laisses et tu viens t'en prendre à ceux qui bénéficient des fruits du système et tu laisses le système lui-même. Mais va plus loin. Attaque la chaîne mondiale des rosicruciens et des francs-maçons. Si ces jeunes-là sont dans ces loges, c'est parce que ces loges-là existent. Attaque-les. Va prophétiser sur ces loges-là pour que ces loges-là n'existent plus. Avant, nos jeunes africains ne connaissaient pas la Rose-Croix. Ils ne connaissaient pas les francs-maçons. Ils ne connaissaient pas les Illuminati. Ils ne connaissaient pas tous ces ordres ésotériques qui existent. Mais si tout ça, les jeunes connaissent aujourd'hui et qu'ils vont s'affilier là-bas, la faute ne vient pas d'eux. La faute vient de ces institutions qui sont venues s'installer et du gouvernement qui a autorisé leur installation. C'est ce système-là que tu dois combattre. C'est ce système-là qui est la véritable cible. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui sont dans le secret et qui travaillent sur tout ça. Ce n'est pas les jeunes là, notre priorité. Ressaisissez-vous. Le ministère est plus grand que ça. Eux ne sont que les fatis visibles. Alors, en ce qui concerne les jeunes, il y a deux choses que vous devez savoir. La première chose que vous devez savoir, c'est que ils passent par tous ces ordres, mais s'ils ont été appelés par le Christ ou par Dieu, ils finiront par revenir. La plupart des grands hommes de Dieu, vous qui êtes des grands hommes de Dieu, présentés comme étant des grands hommes de Dieu, vous êtes tous passés par des systèmes bizarres avant d'arriver là-bas. Tu ne trouveras aucun qui, depuis sa naissance, n'a pas trempé dans un truc bizarre. C'est après que vous recevez l'appel de Dieu. Donc, vous êtes tous passés par des expériences spirituelles avant de répondre à l'appel du Christ. Les jeunes font leur expérience. Vous dites non, vous ne voulez pas. Mais il y a un truc qui est bizarre. Il faut juste les canaliser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que les jeunes, là, Internet, là, c'est leur âge. C'est leur âge. C'est leur génération. Nous, à l'époque, on commettait nos erreurs avec les choses de notre génération. Eux, aujourd'hui, les choses de leur génération, c'est Internet. C'est YouTube, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est tout ce que vous connaissez. C'est là-bas qu'ils commettent leurs erreurs, parce que c'est leur génération. Mais si ça vous fait mal, n'allez pas là-bas. Demain, là, les générations qui vont venir, peut-être vont plus s'occuper d'Internet, parce qu'il y aura d'autres choses. Mais eux aussi, ils vont commettre leurs erreurs avec les choses de leur génération. Donc, les erreurs que les jeunes commettent là, sur la toile, c'est leur âge.
Tout ce que nous, les parents, on a à faire, c'est de les canaliser, de leur enseigner le bien fondé des choses. Alors, toi, tu vas sur Internet pour aller prophétiser sur Internet. On t'insulte sur Internet et tu menaces les gens sur Internet. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Je ne sais pas. Il y a des grands intercesseurs qui ne sont pas sur Internet. Je vous dis, hein, il y a de très grands intercesseurs qui font des choses que vous ne pouvez même pas faire parce que vous n'avez pas ce niveau. Ils ne sont pas sur Internet. Donc les jeunes là, les insultent pas. Parce que là où on est arrivé maintenant, c'est à l'international hein, que ça se joue. C'est pas vos petites histoires de... Quand vous avez deux petits génies, deux petits démons qui, je veux dire, qui s'accrochent à vous, vous croyez que c'est vous qui avez créé le monde. Là, c'est à l'international. Va attaquer le système mondial. Va prophétiser dessus. Alors, on verra que tu es grand. D'accord? Donc, si vous vous amusez avec les moyens de leur âge, ils vous traiteront comme ça. Quand vous faites ça, les jeunes là sont effrayés et ils font n'importe quoi. Je vais vous donner un cas. Il y a eu un temps en Côte d'Ivoire, l'histoire d'un influenceur, un blogueur qui est décédé. Et ce jeune homme-là passait son temps à clasher tout le monde. Et dans leur affaire, il a clashé une dame qui venait de perdre son fils. Et la femme a fait des rituels. Et elle a fait ces rituels-là sur Internet, parce qu'on l'a insulté sur Internet. Finalement, le jeune homme est mort. Et la dame, qui est la suspecte numéro 1, elle est là. Mais le corps du jeune homme est arrivé en Côte d'Ivoire. Et cette affaire-là a divisé les influenceurs et les blogueurs ivoiriens. Il y a un groupe qui supportait le jeune, il y a un groupe qui supportait la dame. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le jeune homme a été enterré en Côte d'Ivoire. Il est Dida, dans la région de Lakota. C'est maintenant que le plus dur va commencer. Actuellement, il y a la calmie. Les gens pensent que c'est fini. Non, c'est maintenant que ça va commencer. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, une nuit, j'ai envoyé une équipe d'intervention pour un de mes fils qui est malade et qui est dans un village vers Lakota. Et l'équipe qui est partie vient me rendre compte pour dire, papa, on est allé, on a croisé un obstacle. Donc, il m'explique. Mais avant cela, moi-même, je suis allé. Et puis, mais le serpent qu'on a trouvé, le serpent qu'on a trouvé, c'est incroyable ce que vous poussez les jeunes là à faire sur la toile. Le serpent qu'on a trouvé. Et donc, nous, on est en train d'intercéder. Et lorsque on est allé se renseigner, il se trouve que la dame qui est suspecte numéro 1 est guérie. Et on s'en va trouver, elle a réveillé tous les masques guéris. Les fétiches des guéris. On est allé trouver une case comme ça, les gens sont en train de danser la nuit. On a vu tout ça. Alors nous, on voulait intervenir. Et puis il y a une dame qui sort de quelque part, qui nous dit, quand eux, ils tuaient mon fils là, vous étiez où? Ne vous mêlez pas de ça. La guerre qu'ils ont cherchée là, on va leur donner. Et donc aujourd'hui, il y a une puissante guerre spirituelle qui est en train de se préparer entre Dida et Guéré en Côte d'Ivoire à cause de la mort d'un jeune homme. Nous, on intercède pour calmer les choses. On invoque le Christ. On invoque les anges de Dieu. Alors nous, on fait tout ça pour que la guerre là n'arrive pas, ou même si elle arrive, qu'elle ne produise pas des effets aussi grands. Voilà ce que certains font la nuit et sur lesquels ils ne communiquent pas sur la toile. Si vous étiez à notre place, vous seriez venu vous pavaner ici pour dire oui, vous avez tué telle personne, voilà la répression, oui, toi tu vas mourir parce que tu as fait ceci. Tel n'est pas le rôle des intercesseurs. Vous n'avez pas à venir annoncer la mort des gens pour les effrayer. Nous devons canaliser ces jeunes. Nous devons les conseiller. Nous devons les coacher, les manager. Étant entendu que le rôle du prophète, c'est de conduire le peuple à Dieu, c'est de sensibiliser ces jeunes sur les dangers des pratiques qu'ils font et pour les conduire à Dieu. C'est tout.
Mais vous vous battez pour avoir des fidèles. C'est pour ça que vous êtes toujours prêt à raconter ces choses-là sur la toile. C'est bien de chercher des fidèles, mais il faut protéger le peuple. J'ai suivi sur un réseau social un prophète qui était en direct, et il y a un fidèle qui l'appelle pour lui dire, papa, il y a longtemps que je cherchais à te voir, maintenant je suis content parce que j'ai réussi à te parler ici. Vraiment, papa, je vais t'appeler inbox pour te parler. Il dit non, écoutez-moi bien, sur TikTok. Il dit non, dimanche, viens au culte. Après le culte, je vais te recevoir. Écoutez-moi bien. Il dit aux fidèles, dimanche là, viens au culte. Après le culte, je vais te recevoir et puis tu vas m'expliquer ton problème. Comment tu sais que le fidèle là va vivre jusqu'à dimanche pour aller faire ton culte? Comment tu sais ça? Le gars t'appelle parce qu'il a une situation d'urgence. Règle déjà, règle déjà sa situation d'urgence. Et puis si après, si son âme lui demande d'aller dans ton église, il va dans ton église. Dans le cas contraire, il continue à aller dans l'église où il a envie. Règle déjà son problème. Dis-lui, appelle-moi inbox. On va échanger. Et puis après, comme ça, inbox, tu lui donnes déjà les premiers versets bibliques, les psaumes à faire, le travail à faire. Et lorsque la personne se sent bien, tu lui dis, bon, pour le suivi, passe à l'église. Mais tu dis non. Viens dimanche au culte. Après le culte, je vais te recevoir. Comment tu sais qu'il va vivre jusqu'à dimanche? C'est pas toi qui as créé le monde. Alors, ce que je tiens à vous dire, mesdames et messieurs les prophètes et prophétesses, si les jeunes là vous manquent de respect, pardonnez-leur. C'est leur âge. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avait voulu maudire ou tuer tous ceux qui lui avaient manqué de respect, il aurait tué d'abord tous ses disciples, parce que eux tous, beaucoup d'entre eux l'avaient trahi. Et le peuple même qui l'a crucifié, là, il aurait tué ce peuple. Ça veut dire que vous n'avez pas encore le cœur à la tâche avec Christ. C'est tout simple. Alors aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont vraiment spécialisés dans les messages de psychose pour effrayer les gens. Tel pays va être attaqué, tel pays va envahir tel pays, telle calamité va s'abattre, tel haut dirigeant politique va mourir. Bon, il y en a un même qui a fait très fort. Lui, il a annoncé carrément que la France va être attaquée par un pays arabe. Très cher frère prophète, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Vous savez très bien qu'il y a une forte communauté d'Arabes en France. C'est un conflit que tu veux créer entre les Arabes et les Français. Voilà. Parce que quand les Français vont écouter cette prophétie, on va dire si lui il a dit c'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ton avis? Ils vont d'abord commencer à se mettre à l'abri en tuant d'abord les Arabes. C'est ça que tu cherches? J'ai une question à vous poser, à vous qui êtes les prophètes et la prophétesse. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour empêcher que ces choses-là arrivent? Je veux dire, qu'est-ce que vous faites pour aider et protéger le peuple? Parce que lorsqu'on vous donne un message pour dire que telle personne va mourir ou que telle calamité va arriver, c'est bien. Mais cela veut dire que tu dois intercéder pour que ça n'arrive pas. Les prophéties peuvent être modifiées. Tout est compris dans le plan de Dieu. Donc quand lui t'envoie, c'est pour mettre les gens en garde, pour leur dire, prenez garde, voilà ce que j'ai l'intention de faire. Et puis, toi tu annonces et puis ça arrive. Qui est le Dieu qui t'a envoyé? Voilà. Alors quand tu annonces la mort, par exemple, d'un homme politique de premier plan, un homme politique important, il faut annoncer en même temps les mesures que Dieu t'a données pour éviter que cela arrive. En ce moment, tu informes le peuple pour dire, il y a tel homme politique de premier plan qui va partir, mais on peut éviter la calamité. Voilà, 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 voilà ce qu'il faut faire. Mais non, la mort est arrivée. En ce moment, pourquoi tu es venu l'annoncer? Pourquoi tu l'as annoncé si tu n'avais pas les moyens d'empêcher que cela arrive? À quoi la prophétie a servi? Parce que la prophétie, c'était pour prévenir. Et finalement, la mort arrive. Qu'est-ce que tu as fait? Le plan de Dieu au départ, c'est pas de tuer les pécheurs, mais au contraire de les sauver par la repentance. Ensemble, on va lire un texte. C'est le texte de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10 qu'on va lire. Je prends mes lunettes. Voilà, je prends mes lunettes.
Et je lis Jonas chapitre 3, versets 1 à 10, et je lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voilà ce que dit le texte de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. Voyez-vous que dans ce texte, il s'agit de l'histoire du prophète Jonas. J'ai fait un enseignement complet là-dessus qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Et le titre de l'enseignement, c'est La bague de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit d'un prophète que Dieu a envoyé pour aller annoncer une prophétie. Donc ici, l'Éternel envoie Jonas pour aller faire une prophétie sur le peuple de Ninive. Parce que Dieu avait prévu de frapper le peuple. Donc il dit à Jonas, va annoncer au peuple que je vais les frapper. Jonas dit non. Moi je te connais, tu es un Dieu clément, un Dieu qui pardonne vite. Et puis toi là, tu te décourages vite dans l'exécution de la colère. Je sais que ça, si je vais prophétiser là, tu vas me mettre la honte sur moi parce que tu ne vas pas les frapper. Donc je ne vais pas. Dieu dit va annoncer. Voyez-vous mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Ninive se trouve à l'est. Pour éviter d'aller annoncer la prophétie de mort, Jonas a pris ses affaires et lui il est allé à l'ouest, dans la direction opposée parce qu'il ne voulait pas aller faire la prophétie. La Bible dit que Dieu l'a fait rattraper et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur un bateau et que plus tard il a été jeté dans la mer et qu'il a été avalé par un poisson. Cette histoire-là, cette partie-là, j'ai bien expliqué le sens spirituel sur YouTube. Et donc la prophétie, Dieu peut la modifier. Tout dépend de la capacité d'intercession de celui qui a reçu le message, du prophète en question. Si tu es un bon intercesseur, la prophétie, là, Dieu peut la modifier. Parce que je vous ai déjà dit que le but premier de Dieu, c'est pas de tuer le pécheur, c'est de lui permettre de se racheter. Donc, lorsque Jonas a subi cette péripétie, finalement, il s'est résolu à aller annoncer la prophétie à Ninive. Donc, quand il est arrivé, il a annoncé la prophétie. Dans 40 jours, Dieu va vous frapper. Votre ville là sera totalement détruite. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont fait leur repentance. Le roi a annoncé, il a exigé la repentance. Hommes, même les bêtes, tout le monde fait la repentance. Finalement, Dieu les a sauvés. Ça a énervé le prophète. Il dit, c'est ce que je t'ai dit. Moi, depuis le début, je t'ai dit que ça, là, tu vas me mettre la honte parce que je vais venir annoncer, ça ne va pas arriver parce que je sais que tu ne vas pas les tuer. Donc, ça dépend du prophète. Bien-aimé, pensons à Abraham qui s'est battu, qui a intercédé lorsque Sodome et Gomorrhe devaient être frappés. Abraham a prié Dieu, il a négocié. Dieu était prêt à modifier la prophétie, mais Dieu lui a imposé une condition. Trouve-moi 10 justes. Dieu dit, ok, si on trouve 10 justes, je laisse la ville. Abraham est revenu intercéder.
Il dit, mais 10 justes là, c'est beaucoup. Et si on prend 9? Dieu dit, ok, ils ont négocié jusqu'à trouver un seul juste. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé un seul juste que Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'Abraham a intercédé. La prophétie de Dieu ne s'accomplit que lorsque les conditions qu'il a imposées pour détourner la prophétie, lorsque ces conditions n'ont pas été respectées, alors il frappe. Mais tout dépend de la capacité du prophète à intercéder. Il faut intercéder. Un prophète qui n'est pas capable de proposer des solutions au peuple pour éviter les malheurs n'est qu'un prophète de la mort. Je répète, un prophète qui n'est pas capable de proposer des solutions au peuple pour éviter les malheurs est un prophète de la mort. Et celui-là ne mérite pas du tout notre attention parce que nous, on cherche des solutions. Le peuple cherche des solutions pour éviter justement que les malheurs que Dieu a annoncés là lui arrivent. On a besoin de solutions. Proposez-nous des solutions. Voyez-vous, mes très chers prophètes et prophétesses, vous êtes devenus comme des médecins qui ont des cliniques et qui annoncent aux patients leurs différentes maladies. Mais ils ne guérissent jamais personne. Et tous leurs patients meurent après le diagnostic. Mais finalement, tout le monde va se méfier de ce médecin et de cette clinique-là. Voilà, tout le monde va se méfier de vous. Si vous continuez à annoncer des morts sans solution, bientôt plus personne n'ira dans vos cliniques. Parce que tout le monde va avoir peur de vous. Et si tout le monde a peur de vous, ça devient grave. Alors, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Parce que finalement, c'est vous qui êtes en train de livrer les gens à la mort en les effrayant par vos prophéties. Ils perdent leur sérénité et ils n'arrivent plus à prier. Ils sont plus lucides. Ils se mettent plus à l'abri. Moi, je crois qu'un prophète a pour mission de former le peuple, enseigner à ces jeunes la parole de Dieu. Apprenez-leur les règles élémentaires de la connaissance de la parole. Orientez-les, guidez-les, canalisez-les. Ça, c'est notre rôle en tant que parents. On ne va pas crucifier tous ces jeunes. Enseignons-leur la parole de Dieu. C'est par cela qu'ils vont se mettre à l'abri. Donc, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas les canaliser, si vous ne pouvez pas leur donner des moyens pour se défendre spirituellement, arrêtez. C'est tout simple. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, après tout ce que vous venez d'entendre, vous en tant qu'enfant de Dieu, que pensez-vous? Croyez-vous que tous ces gens qui interviennent sur la toile sont des prophètes de Dieu? Croyez-vous que ce ne sont pas des prophètes de Dieu? Si vous croyez que ce sont des prophètes de Dieu, que devez-vous faire? Si vous croyez que ce ne sont pas des prophètes de Dieu, que devez-vous faire? J'attends vos commentaires. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avant de terminer, j'aimerais vous donner une astuce. C'est l'astuce du jour. Psaume 91. C'est un puissant psaume de protection qui va garantir votre sécurité spirituelle contre les attaques, contre les persécutions, toutes sortes d'attaques. Et le psaume 91, c'est un puissant psaume de protection. Et pour la petite histoire, il faut savoir que à l'époque, c'est un psaume qui était utilisé pour les pratiques d'exorcisme. C'est-à-dire que quand les gens étaient possédés par de puissants démons violents, c'est ce psaume-là que l'Église, à l'époque, utilisait pour chasser ces démons et pour combattre. C'est un psaume d'exorcisme. Il est très bon, il va vous protéger. Ça, c'est vraiment l'astuce du jour. En dehors de cela, je vous encourage à prier régulièrement. Demeurez dans la prière. Apprenez à connaître la parole de Dieu. Lisez régulièrement la Bible. Fléchissez genoux et priez en toutes circonstances. Votre Dieu qui est dans les cieux connaît votre cœur. Il sait ce dont vous avez besoin. Revenez à Jésus-Christ de Nazareth et vous serez protégés. D'accord? Avant de se séparer, j'aimerais, si vous le permettez, prier avec vous. D'accord? On va fermer les yeux et on prie ensemble. Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur, mon Roi, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je te rends grâce pour toutes choses, car dans ton amour infini, ô Christ, tu as donné ta vie sur la croix pour me sauver. Maintenant, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Je te demande pardon. Ramène-moi dans ton enclos. Fais de moi ta brebis. Comme une âme docile, Seigneur, je viens à toi et je me soumets à ta volonté. Protège-moi. Marche avec moi. Guide mes pas.
En toute chose, Seigneur, donne-moi la victoire totale et absolue, et que cela glorifie ton nom pour les siècles et des siècles. Amen. 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 Mais bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai été vraiment heureux de partager ces instants avec vous. Euh, J'espère que vous également, vous avez pris plaisir à m'écouter. La suite dépend du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tel est son bon vouloir, je reviendrai et ensemble, on échangera sur d'autres sujets. Je suis un peu comme une brebis docile qui obéit à sa parole. Mais surtout, avant de vous laisser, je vais vous donner un conseil. Bien aimé, ne l'oubliez pas. Jésus-Christ nous a donné deux clés formidables pour résoudre tous nos problèmes. Déjà, dans Jean 14, il nous dit ceci. À partir du verset 12, et je vais lire, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il nous dit encore dans le texte de Marc chapitre 11 au verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, Christ te donne deux solutions. Invoque son nom. Il dit tout ce que tu vas demander en son nom, il va le faire. Deuxième solution, il dit de prier. Voici les deux meilleures solutions. Bien-aimé, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, mets-toi à genoux et prie en invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et ton problème sera réglé. J'ai été encore une fois, je le dis, j'ai été encore très heureux de partager ces instants avec toi. Au plaisir de te revoir une autre fois. Mais je te dis bye bye.